Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les chevaux et les chiens que j'ai à ma charge et dont je m'occupe pendant les vacances avec ma petite sœur Clémence et avec leurs propriétaires Lydie et Annie. Donc comme je viens de le dire, aucun des animaux que je vais vous présenter dans cette vidéo ne m'appartient, mais voilà, je les aime comme les biens, Clémence aussi. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par vous présenter Rapido, donc il appartient à Annie, c'est un cheval, c'est un hongre. Il est alezan, il a une liste, une balzane et il est né en 2004. Ses origines sont non constatées et il est chez Annie depuis qu'il a environ 6 ans, dans ces eaux-là. C'est le mari d'Annie qui a complètement flashé sur lui et qui du coup l'a ramené. Quant à moi, je m'en occupe avec ma sœur Clémence et Lizzie depuis 2012. Quand j'ai rencontré Rapido pour la première fois, je me suis retrouvée face à un cheval qui était craintif, imprévisible, ombrageux, méfiant, farouche, qui n'avait pas du tout confiance en l'homme et qui avait une peur panique des barres. Rapido ne supportait aucun point de pression sur son corps et il ne supportait pas qu'on lui touche la tête et en particulier les oreilles. Et il était comme ça depuis que Annie l'avait, donc on sait pas trop ce qui s'est passé exactement, mais on pense que ses anciens propriétaires n'ont pas dû être tendres avec lui parce que sans que ça aille forcément jusqu'à la maltraitance, il avait des réactions tellement vives et tellement disproportionnées que certaines personnes ont dû vraiment être brusques avec lui. Avant que Clémence, Lydie et moi on arrive, Annie l'avait déjà mis en pension, il avait déjà fait appel à des professionnels qui lui ont tous dit qu'il n'y avait rien à faire avec Rapido, il n'y avait rien à en tirer, qu'il était immontable, sauvage, dangereux et irrécupérable. Dans un premier temps, j'ai travaillé Rapido que à pied et en liberté. J'ai vraiment pris mon temps avec lui et puis après on a ajouté du travail monté sans pour autant abandonner le travail à pied et en liberté. Au niveau du caractère, Rapido est un cheval qui a beaucoup évolué et qui a beaucoup changé depuis que je le connais. Il est devenu beaucoup plus serein, tranquille, calme, il est moins peureux, il est moins farouche, il n'est plus du tout ombrageux même s'il reste quand même un cheval délicat et sensible. Rapido n'est pas un cheval très câlin ou affectueux, il est même assez indépendant et solitaire, enfin relativement pour un cheval. Mais là aussi il fait des progrès, il est devenu plus sociable et plus câlin avec ce qu'il connaît. Mais voilà, même si Rapido a fait des progrès de ce côté-là, les papouilles c'est toujours pas son truc et il est assez précieux, on va se le dire, c'est un peu une princesse Rapido. Il aime pas qu'on le touche quand il boit, il aime pas qu'on le touche quand il mange, il aime pas qu'on rentre dans son abri, dans sa place préférée parce qu'il a une place attitrée où Olympe n'a absolument pas le droit de rentrer. Il aime pas qu'on envahisse son espace personnel, qu'on soit humain, chien ou cheval. C'est un cheval qui est très respectueux, qui est très fin, qui est assez patient et qui est fier. Mais c'est un cheval qui reste stressé et qui panique assez rapidement. C'est un petit cheval qui a des allures assez bizarres, assez irrégulières. On peut même avoir l'impression qu'il boite. En fait, il est tellement stressé qu'il se crispe et qu'il se bloque tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps. Au départ, ça surprend quand on n'a pas l'habitude. Enfin, maintenant, nous, on s'y est fait. Mais c'est vrai que quand Annie l'a eu, elle se posait des questions, quoi. Elle se disait mais c'est quoi ce petit cheval? Pourquoi il a des allures bizarres comme ça? Pourquoi j'ai l'impression qu'il boite tout le temps? Et en fait, elle a fait appel à plusieurs ostéopathes et à plusieurs vétérinaires qui lui ont tous dit la même chose, à savoir que Rapido est un grand stressé de la vie et qu'il finirait toujours par se rebloquer. Donc voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, Rapido est comme ça. Mais selon ces professionnels, on peut quand même le monter et le travailler. Le plus important est qu'il n'en souffre pas. Au niveau des disciplines qu'on a abordées et qu'on continue d'aborder avec Rapido, il y a le plat, l'obstacle, le cross, travail à pied, travail à longe, cirque, liberté et balade. Maintenant on va passer à Olympe, donc c'est le deuxième cheval d'Annie, c'est un hongre, il est alezan crin lavé, il a une liste, il est né en 2002 et c'est un Haflinger. Il est chez Annie depuis qu'il a environ 10 ans. Annie avait déjà Rapido et elle cherchait un deuxième cheval pour partir en randonnée avec son mari. Elle est arrivée auprès d'Olympe et elle avait le choix entre plusieurs chevaux, dont Olympe et son frère qui étaient strictement identiques, c'était un Haflinger lui aussi. Et en fait Annie a choisi Olympe parce qu'elle a eu pitié de lui, en fait c'était le plus maigre et il avait pas souvent accès à la nourriture vu que c'était le dominé. Elle voulait voilà qu'il soit bien chez elle etc. et c'est pour ça qu'elle l'a choisi. Mais vous inquiétez pas, depuis il a bien rattrapé son retard comme vous pouvez le voir. Avec Lydie et Clémence on s'en occupe depuis 2012 donc comme Rapido. Et comme Rapido, Annie avait fait appel à des professionnels avant qu'on arrive pour ces deux chevaux. Et on lui a dit que pareil, comme Rapido, il n'y avait rien à tirer de lui, qu'il était immontable, sauvage, trop farouche, dangereux et irrécupérable. Donc tout ce que c'est Olympe actuellement, et c'est Annie, Lydie, Clémence et moi qui lui avons appris. Il est arrivé, il avait 10 ans et il savait rien faire. Il n'avait jamais été manipulé, jamais été débourré et bien sûr jamais monté. Et donc du coup on lui a tout appris, on lui a appris à donner les pieds, on lui a appris à marcher en main, on lui a appris à être longé, on lui a appris à accepter la selle, le filet, on est monté dessus, on lui a appris les bases etc. Et Dieu sait qu'on a galéré parce qu'il a un sacré caractère comme je vais vous l'expliquer plus tard. On s'est occupé de son débourrage et de son dressage entièrement, genre vraiment c'est nous qui avons tout fait. On lui a tout appris nous-mêmes, donc certes on a fait des erreurs, c'est sûr que notre travail n'est pas parfait, mais c'est vrai qu'on est très contente de nous parce qu'on n'est pas des professionnels, qu'on a des niveaux différents etc. Et pourtant voilà, Olympe c'est un cheval très sympa
sympa sur lequel on peut se faire plaisir, monter et à pied, donc on est très contente de nous. Olympe, il avait deux problèmes majeurs quand il est arrivé chez Annie. Déjà, il avait un problème d'indépendance parce qu'il n'avait jamais été seul de sa vie, que ça a toujours été le dominer, et donc du coup, dès que Rapido sortait de son champ de vision ou qu'il partait, Olympe devenait complètement fou. Ça veut dire qu'il paniquait, il cassait tout et il sautait tout. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout, et on a essayé beaucoup de choses avec Annie. On l'a travaillé très progressivement dessus parce que voilà, c'est juste pas possible, c'est pas du tout pratique. Et maintenant, ça va vachement mieux. On a même réussi à l'emmener se balader tout seul, sans Rapido, sans qu'il s'affole, sans qu'il hennisse à la mort ou quoi que ce soit. Maintenant, il est vachement plus indépendant, donc ça fait vachement plaisir. Et le deuxième problème majeur qu'il avait, c'était par rapport à la nourriture, parce que, comme je vous l'ai dit, Olympe avait pas souvent accès à la nourriture. Et donc du coup, quand il est arrivé chez Annie, les premières années, il avait tout le temps peur de manquer. Et c'était super chiant parce qu'il pouvait vous arracher la main ou vous traîner sur plusieurs mètres pour avoir un brin d'herbe, tellement il avait peur de manquer tout le temps. Et d'un côté, c'était super agaçant, et de l'autre, ça nous faisait vachement de peine. Là, aujourd'hui, ça s'est totalement arrangé. Même si monsieur reste très gourmand, mais bon voilà, c'est un poney, mais c'est vrai que ça a vraiment rien à voir, donc là aussi on est très fiers. Olympe, au niveau du caractère, c'est simple, c'est le contraire de Rapido. Donc il est très proche de l'homme, il est très affectueux, il est très câlin, il est limite pot de colle en fait parfois. Il est très intelligent et très gourmand, mais parfois brutal ou irrespectueux, parce qu'en fait Olympe a conscience de sa force et il en joue s'il n'a pas envie de faire ou si on s'y prend pas correctement avec lui. Quand il est dans un mauvais jour ou tout simplement quand on ne sait pas comment le prendre, c'est un cheval qui vraiment n'hésite pas à n'en faire qu'à sa tête. Il est super têtu et comme je l'ai dit, il n'hésite pas à utiliser sa force. Et vu son gabarit, en fait, c'est assez compliqué. Mais à côté de ça, si on arrive à le motiver, c'est un cheval qui est super volontaire, qui donne tout, qui apprend super vite en plus. Donc voilà, dans ce genre de moment, c'est super agréable de le travailler. Il est super curieux, il est super joueur et voilà, pour attirer l'attention, toutes les conneries sont bonnes à faire. C'est un vrai clown. Dès qu'il y a une bêtise, c'est pour lui. Et sinon, c'est un cheval qui aime beaucoup sauter et qui adore nager, il adore l'eau. Et à propos des disciplines qu'on a abordées et qu'on continue d'aborder avec lui, il y a le saut, le plat, les balades, le travail à pied, le cirque, le cross, le travail à la longe, pony games. Donc voilà, vous en savez plus sur la petite boule d'ange qui cache très bien son jeu qu'est Olympe. Maintenant on va passer à Éclair qui est le dernier équidé de notre troupe. Donc il appartient à Lydie, c'est un hongre, il est bébrun, il est né le 11 février 2009 et c'est un potioc. L'histoire Éclair-Lydie, c'est un peu une histoire digne d'un conte de fées, je pense que tous les cavaliers rêveraient d'avoir une histoire comme ça. Quand Lydie habitait encore au Pays Basque, elle s'occupait de Mandy qui était la mère d'Éclair. Et elle était persuadée qu'elle était pleine, personne la croyait, et puis un matin on l'a appelée pour lui dire que effectivement il y avait bien un poulain avec Mandy. Et donc à partir de ce moment-là, Lydie a commencé à s'en occuper, tout comme elle s'occupait de Mandy en fait. Lydie elle connaît Éclair depuis qu'il est né, et même avant sa naissance techniquement. Et à un Noël, un an après la naissance d'Éclair, ses voisins ont décidé de lui offrir Éclair en fait en cadeau de Noël. Donc Lydie est devenue l'heureuse propriétaire d'Éclair à 11 ans. C'est vraiment une chance de fou et je pense sincèrement que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu lui faire. Elle était jeune, il était jeune, elle a fait beaucoup d'erreurs, mais je trouve qu'elle a quand même fait un travail superbe avec lui parce que voilà, elle l'a désensibilisé dans tous les sens, elle lui a appris à donner les pieds, à marcher en main, etc. Enfin, elle s'est totalement occupée de son débourrage. Il y avait que l'étape en fait de grimper sur son dos où elle a fait appel à un centre équestre, mais sinon elle s'est vraiment occupée de tout toute seule et je trouve ça admirable à 11 ans avec un cheval aussi jeune, alors que Éclair à ce moment-là était un jeune poulain foufou en fait tout simplement, donc voilà, je trouve ça assez admirable. Au centre équestre, ils ont vraiment rien eu à faire, ils ont juste eu à grimper sur son dos pour passer l'étape de la monte, mais sinon c'est vraiment Lydie qui a tout fait. C'est un couple que je trouve vraiment mignon parce que je le vois évoluer depuis plusieurs années maintenant, parce que je connais Lydie depuis 2012 et je connais Éclair depuis 2013 et je les ai vus en fait au sein de plusieurs structures différentes, j'ai vu Lydie se remettre en question, etc. C'est un couple qui a connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de doutes et beaucoup de périodes difficiles, mais ils finissent toujours par s'en relever. Je les ai vus passer par beaucoup de structures différentes, faire beaucoup de choses différentes, essayer beaucoup de choses différentes et je les ai toujours vus en ressortir plus forts, grandis. Donc voilà, le couple Lydie et Éclair, c'est vraiment un petit couple dont je suis très fière. Au niveau du caractère, Éclair est un poney très gentil, qui est cool, tranquille et très rassurant. Franchement, c'est une assurance vie. C'est un poney qui est très gourmand, il est bien dans sa tête, il est curieux, il est joueur, il est proche de l'homme, il est câlin, enfin bref, c'est un poney qui est vraiment super. Quand il est motivé, il est énergique et volontaire. Sinon, bon, faut avouer qu'il se traîne un peu et qu'il devient assez paresseux. Quand il était jeune, Lydie l'a désensibilisé à tellement de choses et lui a fait voir tellement de choses qu'il est assez blasé parfois, mais voilà, c'est vraiment une assurance vie, il a peur de rien. Éclair, c'est un petit poney qui est super gentil, mais qui a quand même son petit caractère, donc il est têtu, il est coquin, il peut n'en faire qu'à sa tête et en faire voir de toutes les couleurs quand on n'est pas gentil avec lui. D'ailleurs, petite anecdote, une fois une monitrice est montée sur Éclair et il l'aimait pas du tout parce qu'elle était assez dure avec lui.
Il lui en a fait voir de toutes les couleurs jusqu'à ce qu'elle tombe finalement. Il s'est mis à genoux, il s'est jeté par terre, en fait elle est tombée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il est très gentil. Mais voilà, il a quand même son petit caractère et si on n'est pas sympa avec lui, s'il n'aime pas la façon dont on s'occupe de lui, il n'hésitera pas à en faire baver. Au niveau des disciplines qu'on a abordées avec lui et qu'on continue d'aborder avec lui, il y a le saut, le dressage, l'extérieur, donc tout ce qui est randonnée, balade, etc. Travail en longe, le cirque, le travail à pied, le cross, la liberté, les longues rennes, le pony games et la voltige. Donc voilà du côté des équidés de notre troupe, et maintenant on va passer aux chiens, ou plutôt aux chiennes, vu que c'est 3 chiennes. D'abord il y a Tequila, donc elle appartient à la famille de Lydie. C'est une femelle labrador noire et elle est née le 8 décembre 2005. Pour la petite histoire, Lydie l'a choisie parce qu'elle s'était coincée sous le frein en main ou alors sous le levier de vitesse d'une voiture et qu'elle hurlait à la mort, donc voilà, elle a capté l'attention de Lydie et c'est pour ça qu'elle l'a choisie. Franchement, Tequila, c'est la chienne parfaite pour moi. Maintenant, elle commence à être assez âgée, mais quand elle était plus jeune, elle était super sportive, super joueuse et elle nous accompagnait vraiment partout où qu'on aille. Elle nous suivait dans toutes nos aventures. Elle est protectrice, elle est câline, elle est affectueuse, elle est tout le temps en demande d'affection et c'est parfois un petit peu envahissant, mais c'est tellement mignon. Enfin, moi je résiste jamais quand elle me demande des caresses. C'est une jalouse et c'est une grande copine de Bonnie aussi. En parlant de Bonnie, c'est la suivante que je vais présenter. Donc elle appartient à Annie. Donc quand Annie nous confie Olympe et Rapido, elle nous confie Bonnie du même coup. Bonnie est une femelle Terre-Neuve noire. Elle est née le 25 juillet 2006 et c'est une grande bouille d'amour. Voilà, c'est un gros nounours qui adore les câlins, les caresses, etc. Elle est très fidèle envers Annie. Enfin, si Annie ne part pas, elle ne partira pas même si tout le monde part. Elle a quand même son caractère, ça veut dire qu'elle déteste qu'on la mouille, qu'on la douche, etc. même si elle a chaud. Elle déteste qu'on lui donne des médicaments. En fait, plus largement, elle déteste qu'on la contraigne et dès qu'on la chope, elle boude. Elle va nous faire la gueule, ça veut dire qu'elle va partir et elle va refuser qu'on s'approche d'elle. Elle est ultra expressive donc elle arrive très bien à se faire comprendre. Sinon elle adore nager. C'est une chienne qui est très têtue et même bornée je dirais. Quand elle a décidé d'un truc, faut vraiment s'énerver pour pas qu'elle le fasse. Par exemple quand Annie veut partir, je sais pas, quelque part en voiture, Bonnie va essayer de rentrer dans la voiture de force et après ça va être une galère pour la faire redescendre. Franchement elle nous fait vraiment trop rire. Sinon comme je l'ai dit, Bonnie est une grande copine de Tequila et c'est une chienne qui est très protectrice également. Et enfin, la dernière chienne de la troupe, et d'ailleurs le dernier animal de notre troupe, c'est Cali, donc elle appartient au frère de Lydie. C'est une femelle labrador croisée staff et elle est couleur chocolat avec une tache blanche sur le poitrail. Elle est née le 1er avril 2015. Cali, c'est une vraie folle, voilà, elle est super énergique, elle est toujours à courir partout, à jouer avec n'importe quoi, etc. Elle est vraiment très joueuse, elle est très sportive. Elle considère vraiment le frère de Lydie comme son papa, c'est trop mignon, elle est un peu jalouse vis-à-vis de lui, elle lui obéit au doigt et à l'œil, etc. Sinon, elle est affectueuse et protectrice. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Kiss.